C'est un récit, mais c'est aussi un essai. Il est à la première personne. Et paradoxalement, alors qu'il traite d'une tragédie qui n'est pas la mienne, qui est celle de Gisèle Pellicot, et j'essaye de la porter avec toute mon humanité. Courant septembre, le procès avait déjà commencé. J'ai eu un appel de Paris Match qui m'a demandé si j'étais d'accord pour aller à Avignon, pour écrire des articles et poursuivre le procès. J'ai senti que je pouvais absolument pas me dérober à cette invitation. C'est un titre qui est venu progressivement, qui n'expliquait peut-être pas totalement. C'est intéressant parce qu'au début, j'étais partie avec cette idée d'un titre qui serait « Drôle de désir », parce que c'était une question lancinante, le désir de tous ces hommes qui les avaient menés à cette bascule criminelle. Mais c'était un titre qui était peut-être tendancieux, toute la démarche qui était la mienne, qui était une démarche de questionnement et de réflexion. Et très vite, en fait, s'est imposée la question primordiale de l'altérité. Parce que tous ces hommes qui sont entrés dans le pavillon de Mazan n'ont pas vu le visage de l'autre. Et ce titre de la chair des autres provient d'un livre qui a été important pour moi, de Joël Guillet, qui s'appelle La chair de l'autre, et qui était un ouvrage de psychologie, criminologie. Et ce titre m'avait percuté, et je me suis enhardie à l'emprunter en le transformant, parce qu'il me semblait que dans La chair des autres, beaucoup des questionnements que cette affaire soulève étaient réunis. En écrivant, j'ai eu aussi des compagnes et des compagnons qui se sont invités, et certains très importants. Je pense à Simone Weil, que je connaissais mal, la philosophe. Et en fait, en discutant avec un ami d'un de ses textes où elle parle de qu'est-ce que le mal et le malheur, tout d'un coup, ça faisait tellement d'écho avec ce que j'étais en train d'écrire, ce sur quoi j'étais en train de réfléchir, que j'ai plongé, par exemple, dans Simone Weil, où j'ai lu énormément pendant la rédaction du texte. Évidemment, Hannah Arendt s'est invitée tout de suite avec le procès d'Eichmann à Jérusalem, La banalité du mal. Et puis, le magistrat Garapon, c'est un livre que j'ai lu à ce moment-là. Enfin, voilà, beaucoup de compagnes et de compagnons de réflexion qui sont venus toquer à la porte. Encore une fois, malheureusement, il y en a beaucoup qui m'ont marqué. Évidemment, l'affaire du petit Grégory, je pense, fait partie de notre histoire commune, en fait. C'est ça qui est intéressant dans les faits divers, qui tout d'un coup deviennent des objets médiatiques absolument hors normes. C'est comme si on prenait les victimes dans notre propre famille, à tous. Ils font partie de l'histoire du pays. Je pense par exemple aussi de façon récente à Nordal-Lelandais, évidemment Fourniret, évidemment Dutroux en Belgique. Mais il y a aussi ces faits divers qui ont été importants parce qu'ils ont changé notre façon de voir et de penser. Ils ont parfois changé la loi. Et là, je pense par exemple à celui des victimes belges Tonglé Castellano, Gisèle Halimi, qui nous a permis de repenser à la définition même du viol. On rentre dans le livre avec un moment dans la salle des pas perdus, au distributeur automatique. Je crois que j'avais envie d'emmener le lecteur, de le prendre par la main et de le plonger tout de suite dans ces mois que j'avais vécus, c'est-à-dire dans le tribunal d'Avignon. Il fallait que je suive mon intuition. Si cette scène-là, je la racontais tout le temps, c'est que pour moi, il y avait un point nodal qui se dessinait à cet endroit-là, dans une scène banale d'une confrontation à une machine à café. Ça disait quelque chose aussi de tous nos rapports humains. Je n'ai pas hésité parce que c'est un récit, mais c'est aussi un essai. Il est à la première personne. Et paradoxalement, alors qu'il traite d'une tragédie qui n'est pas la mienne, qui est celle de Gisèle Pellicot, et j'essaye de la porter avec toute mon humanité, mais c'est peut-être un de mes textes les plus personnels aussi. Et donc, j'ai trouvé que ça avait un sens et un intérêt que je me prête à l'exercice.